Merci, nous enlevons, nous sommes tous debout s'il vous plaît. Pour lire notre verset clé. Et après quoi on va ajouter quelque chose pour l'adoration de ce matin. Le texte de base, c'est dans quel livre s'il vous plaît? Nous sommes dans Psaume 150, que Dieu vous bénisse. Je lis du 1er au 6e verset. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le tondit où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et les harpes. Louez-le avec des tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Le véritable verset que j'aime ici, c'est le verset 6. Ce verset-là ne nous dit pas d'adorer le Seigneur parce qu'on a acheté une part seule. Non parce qu'on est bien vêtu. Non parce qu'on a acheté une voiture. Non parce qu'on a voyagé à gauche et à droite. Non plus parce qu'on s'est marié. Non plus parce qu'on a eu des enfants. Et le verset 6 dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel, les amis. Tu sais, parce que pendant que je parlais, je pensais qu'il y avait un homme ou une femme qui respirait. Il y a des hommes et des femmes. Si on les regarde, très beau et très belle. Toi et moi on ne peut pas s'approcher. Mais ils ne sont plus en vie. Mais si toi et moi nous sommes en vie, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Et on dit, on doit l'adorer avec les cymbales retentissantes, avec les chalumeaux, le harpe, avec nos cris de joie, avec nos acclamations. Que son nom soit loué, que son nom soit adoré, que son nom soit béni. Il n'y a point de Dieu comme lui. La forme que tu as ne t'enorgueillez pas. Parce que ce que tu es, c'est parce qu'il y avait un artisan. C'est parce qu'il y avait un ouvrier. La Bible dit, il a retouché ses manches. La Bible dit, il est allé chercher la terre. La Bible dit, il a commencé à donner la forme. La forme que tu as, la figure que tu as, c'est que lui là qui a dessiné pour te donner la forme que tu as. Voilà pourquoi il faut élever le Seigneur. Voilà pourquoi il faut adorer ce Dieu. Il a dit, faisons-le à notre image. Ce que tu es, même si c'est la figure de ta mère, même si c'est la figure de ton père, mais ce que tu es, c'est l'image de Dieu. Ton père t'a connu peut-être
Le jour où tu es sur la maternité, ta maman, c'est le jour que tu es sur de son sein. Mais au trône, il y a quelqu'un qui te connaissait pendant que tu étais une masse informe. Là tu n'étais encore rien. Lui il te connaissait. Et il avait les yeux braqués sur toi. Et la Bible dit, avant de sortir de son sein, lui il t'avait déjà consacré. Comme nous autres là, qu'on sera les évangélistes des nations. C'est comme ça que tu avais voulu. Toi aussi, Dieu savait que tu seras une femme d'affaires. Il t'avait déjà consacré que tu seras un travailleur. Dieu t'avait consacré. Parce que il y a des hommes plus intelligents que toi. Mais ils n'ont pas ce travail. Mais si toi tu l'as, c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il faut que tu élèves le Seigneur. Il faut que tu l'adores. Que tu l'acclames. Pour le souffle. Pour la forme. Pour ce qu'il a fait dans ta vie. Moi j'aime louer le Seigneur. Sans ces dieux-là, je ne peux pas être ce que je suis. Le monde ne nous a pas donné la chance qu'on pourra évoluer ni dans la vie sociale ni dans la vie ministérielle. Mais heureusement, il parlait de la chance. Nous ne sommes pas les hommes de la chance. Nous sommes les hommes de la grâce et de l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi l'alliance nous a ramassés. La grâce nous a ramassés pour faire de nous ce que nous sommes. Je bénis Dieu parce que ce matin il va ramasser quelqu'un. Yes. Lorsque les gens nous regardaient, celui-là il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Non, laisse-moi vous raconter une histoire. Un jour, mon grand-père me dit, et il me dit dans sa langue, parce que si je dis ça en français, ça va bien sortir. Parce que dans sa langue, on commence par K. Et quand on dit, donc ça veut dire, il me dit moi, Kawe Waka. Toi là, il me minimise. Il me dit, qu'est-ce que tu feras pour moi? Ça fait plus de 20 ans. Depuis qu'il est mort, je suis resté avec sa femme et je prends soin d'elle. Il y a des gens qui te minimisent, mais le Dieu d'Israël, il sait ce qu'il va faire avec toi. Et quand il le fait, laisse que nous puissions l'adorer, laisse que nous puissions l'acclamer. Il n'y a point de Dieu comme lui. Jésus. Alléluia, Jésus. Il n'y a personne qui est comme toi et bon berger. Il n'y a personne, Dieu, qui peut se mesurer à toi. Il n'y a personne qui peut s'égaler à toi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Oui, il n'y a point de Dieu. Nous sommes en train de lever ce Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu
Jésus. Oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, le véritable. Il n'y a point de Dieu comme toi, l'unique sauveur du monde. Il n'y a point de Dieu comme lui. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Mon côté à Kokani na yo Yesu. Mon côté. Yes. 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 Oui, il n'y a que toi, Jésus. Oui, il n'y a que toi, Jésus. Oui, il n'y a que toi, le véritable. Oui, Jésus. Il n'y a que toi, le bon berger. Nous sommes là pour te lever et t'adorer, Jésus. Ce matin, nous voulons t'acclamer. Ce matin, nous voulons pousser les cris de joie vers toi. Pour le souffle de vie que tu nous as donné. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Adonai. Pourquoi ne pas t'adorer? Oh mon Dieu, mon cœur t'adore, Adonai. Ce matin, nous voulons pousser les cris de joie vers toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'acclamer parce que tu es véritable. Nous voulons te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous voulons te dire qu'avant toi, il n'y avait point de Dieu. Nous voulons te dire qu'après toi, il n'y en aura jamais de Dieu. Nous voulons te dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. À jamais et à perpétuité. Il y a des hommes qui ont seulement trébuché. Ils sont tombés, ils sont morts. Mais toi et moi, on a trébuché plusieurs fois. Et nous sommes en vie. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Hey. Je pense qu'il y avait des hommes et des femmes qui sont en vie et à qui Dieu, à qui le Seigneur, à qui le Tout-Puissant a fait des grandes choses. J'aime lorsqu'on dit dormir
Et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est un miracle venant de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, sa femme s'est réveillée ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, son enfant s'est réveillé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, son mari s'est réveillé ce matin? Il acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Où est le Dieu des signes? Yes. Hey. Où est le Dieu des Péniels?
Écoutez-moi. Je veux te pousser à bien danser. Et à bien acclamer Jésus. Non, je ne te demande pas d'acclamer. Mais moi, je veux te pousser. Et à bien pousser des cris pour la gloire de Dieu. Tu sais, comme on dit, il y en a qui boudent dans la présence de Dieu. Il regarde sa beauté. Il regarde ses vêtements. Il pense qu'il est au-dessus, au top. Et il regarde les voisins. Il dit aux voisins, il rit, non. Il s'est dit lui-même. S'il me voit sauter là, il ne va pas me considérer. Moi, je suis homme de valeur. Non. Pour que tu sois ce que tu es. Pour que tu t'habilles de la manière dont tu es en train de t'habiller. Non, moi j'ai l'argent. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu as dans ton compte, c'est l'argent de poche de quelqu'un. La maison que tu as, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre fait des cadeaux aux autres. Donc il ne faut pas te considérer par rapport à ce que tu as. Mais comprends que ce que j'ai, ce que je suis devenu, ce que je suis aujourd'hui, c'est celui-là qui est au ciel. C'est celui-là qui fait de moi ce que je suis. Écoutez, David devient roi. Juste dans 2 Rois chapitre 6. Et avant de devenir roi, Saoul lui avait donné une femme pour avoir tué Goliath. Et cette femme-là s'appelle Milka. Après un temps, les Philistins sont accaparés de l'arche de l'alliance de Dieu, qui représentait Dieu. Et après, lorsque David règne, l'arche commence à faire des miracles dans les camps des Philistins. Les Philistins disent, si on laisse l'arche ici, on sera tous morts. Renvoyons l'arche en Israël pour qu'on reste calme. Pendant qu'il renvoyait l'arche, il faut lire la Bible. Ils ont fait accompagner l'arche de biens matériels. Ce n'est pas ça mon problème. Pendant que l'arche venait, l'arche voulait tomber. Un certain Uza est venu toucher l'arche pour empêcher que l'arche ne tombe pas. Et l'arche a tué Uza. C'est pas ça mon message. Mais j'ouvre une parenthèse pour te dire qu'on ne peut pas aider Dieu. Et le Dieu que nous servons, il ne tombe jamais. Même lorsque tu vois l'arche se pencher, dis-toi seulement que c'est un vent qui est en train de frapper sur un arbre. Même si la branche fait ça, mais ça ne va pas se casser, la branche va se redresser. C'est ça le Dieu d'Israël. On ne peut pas l'aider, mais c'est celui-là qui nous aide.
J'aime ça. J'aime ça. Lorsque lâche tue Uza, David renonce. Il dit, je n'amène plus l'arche dans ma cité. Mais on va déposer l'arche dans la maison d'un certain Obed-Edom de Gad. L'arche a fait 3 mois. Pendant ces 3 mois que l'arche était dans la maison de Obed-Edom, la vie d'Obed-Edom a changé. Dieu l'a béni. Dieu l'a fait prospérer. Dieu lui a donné ce qu'il n'avait pas. Je me dis, Obed c'était un adorateur. Mais un adorateur oublié. Qu'on a oublié. Lorsque l'arche entre dans sa maison, l'arche le bénit. Je vais dire à quelqu'un, on n'est pas béni par rapport à notre intelligence. On ne trouve pas les mariages par rapport à notre beauté. On n'a pas un travail parce qu'on est super homme. Mais lorsque l'arche entre dans ta vie, il y a un changement. Le travail arrive, l'élévation arrive, le succès arrive, le mariage arrive, toutes les bonnes choses arrivent parce qu'il y a la présence de l'arche. Mais écoutez-moi. On va dire à David, Obed-Edom de Gad est béni. Sa vie est bénie à cause de l'arche. David va chercher l'arche. Il dit, je vais remonter l'arche dans ma cité, comme ça elle va demeurer là-bas. Maintenant, lorsqu'on prend l'arche de la maison d'Obed-Edom, on l'a fait marcher pour entrer dans la cité de David. Pendant ces temps-là, il y a la musique, il y a des tambourins, et il y a des danses. Papa Zéla, les gens vont danser. Celui qui ne va pas danser, c'est son problème. Mais j'ai peur que si tu ne danses pas, si tu ne l'adores pas, si tu ne l'acclames pas, que l'arche puisse tuer quelque chose. Ça, j'ai peur. Maintenant, lorsque l'arche marchait, les gens dansaient. Ce que j'ai aimé, la Bible dit ceci, je lis pour toi. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Maintenant, je ne sais pas. C'était quelle distance? De la maison de Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Parce qu'à chaque 6 pas, on sacrifiait un veau, on sacrifiait un agneau. Depuis que tu es entré, depuis qu'on adore, depuis qu'on acclame, et toi tu as déjà donné l'offrande. On dit 6 pas. On sacrifiait un bœuf et un veau. On ne peut pas adorer le Seigneur sans l'offrande. Non, non. Parce que l'adoration, c'est pas seulement acclamer. C'est pas seulement danser. C'est pas seulement pousser des cris. Bon, le jour que Abraham prend Isaac, ses serviteurs et l'âne pour aller adorer Dieu. Entre nous,
Qu'est-ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous irons sur la montagne pour faire quoi? Adorer. Pardon? Adorer. Pour adorer. Bon, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, ils ont commencé à chanter. Hein? Ils ont fait quoi? Abraham a bâti quoi? L'autel. Et il a pris l'offrande, a fait quoi? Sur l'autel. C'est-à-dire, l'adoration, c'est pas seulement chanter. Pendant que tu chantes là, si tu reconnais que c'est que je suis là, c'est l'Éternel des armées. Tu prends une offrande, tu viens déposer dans le panier, c'est la manière de sacrifier. Si tu comprends que moi là, les enfants que Dieu m'a donnés, ils sont entrés dans le mariage, viens donner l'offrande. Moi là, j'ai construit. Mes frères et soeurs sont encore locataires. Dépose l'offrande. Moi là, je suis chez moi. Bien que je sois locataire, mais mes frères et soeurs sont encore sous les toits de la famille. Pose l'offrande. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Et chacun allait se déplacer pour déposer l'offrande. Bateau to botamana bango. Bazalo na bandara ba papa na ba mama. Mengana sa ko futi la monda kunanga. Tikala pamola nzambe. Ba oto banana bango musala. Ebele bazalo ba locataire. Mengana tongi na zotonga na kotonga. Tikala pamola nzambe. Bana ba michu baza ba chèque. Mais oyanga classe bien. Laisse-moi bénir le Seigneur. Mais il y a plusieurs sujets d'adoration et de poser l'offrande dans les paniers pour la gloire de l'Éternel. Batoto melala bango lotoko. Bakufa menga isama récupérer. Après singa moi forme, c'est la pamola zambo. Mais il y a plusieurs sujets d'adorer le Seigneur. Mais il y a plusieurs sujets de dire Seigneur, je te bénis. Nous autres là, on était sans forme. On n'avait pas de la considération. On n'avait pas de la valeur. Mais c'est Dieu là, afin de nous faire une sorte. Voilà pourquoi nous disons, sois loué Jésus, sois t'adoré, sois t'élevé. Nous t'acclamons parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Yes. Hey. Écoutez ce que je suis. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Papa, tika makambo yo nzamba loba ngo pambati. Ah oui. David dansait avec toute sa force. Mais il était habillé en lin. Makambo elamba ebandi lelo te. Ebande pankolo. Amen. David a bêté lamba solo. C'est ça. Au baba lino de pépito et de férenze. Donc alati lin solo. Mais malgré alati lin. C'est ça. David a osani. Aobina le Benjamin. Yo lati lokoni. Garabadin. Moi loko lati so gabarding so kaki. So Bobine la jambe l'olendo on a lati. Et la malanga ko beba. Mais David était habillé. Mais il adorait l'Éternel. Yes, Zamalam. Yes, Zamalam. Yo latini. Galbadin. T'as la voisin. Et moi kaki a lati wana ne ose la lolendo. Mais David était habillé. Enfin là. Et puis Bible soulignée. C'est ça. Gaï m'a souligné.
C'est pas pour rien. C'est pour te dire, même si on l'a dit qu'à moi, tricot na yo. Oh, ya ponangai. Kumisa kolo. Amen. Et ça, moi, le roi, $1.5, moi, $2. Ponangai. Ndaye. Ponangai. Aïe. Obiki na kanisa mutu mwa robini na nzamba. Betela Yesu mololo. Kumama Wana Yesu Kumama Wana dansa Yawe na meti mololo. Yawe Kumama Wana dansa. Nazoka mo ozobina te. Alobina na respect. Reste comme ça. Reste comme ça. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris. Avec des cris de joie et au son de la trompette. S'il y a des trompettes ici, si quelqu'un a des cris, poussez des cris, jouez de la trompette. Attendez. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter. Pardon? Qui sautait?
Pardon? David, le roi. Hein? Mokonzi Ambok. Tala. Qui okufa? Qui nkolo aroya? Yo ozala roi te. Atam kolo mokote. Régime na biso semi-présidentiel. Roi zalakate. Ou régime parlementaire. Prenons ça comme ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus pas de roi ici. Après 5 ans, ponangai. Attends, moutouazane lorote à kekara ponangai. Pour ébeler à candidat. Ça veut dire tu ne seras jamais roi. Jusqu'à ce que l'Éternel rentrera. Pour Aouazama président. 5 ans. Ponangai. Attends de changer de constitution. Donc on a 7 ans. 7 ans. Ponangai. Mais celui-là, roi. Donc après sa mort, ça sera son fils qui prendra. Un koufa roi, na trône roi. Maréchal Lobeki, je ne serai jamais appelé ex-président. Yo, voyez ce que royaume. Après, à quel heure vous faites là? Maroc. Ponangai sani. Mais celui qui sautait ici, c'est un roi pour la gloire de l'Éternel. Yo, le gars là, dis-moi Kazak. Au fumé, tira au fumé. Beta soa trompette, kula toke na trompette. Beta milolo, sauter pour le coup ya tataza. Hallelujah. Attendez, restez là. La Bible dit, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Soki mutu acholi yo nengo bini. Bwana mta abina wote. Mwasi nga omona ngai. Fanda. Oya comme ma veuve pam. Bina nkolo. Oh, te mubali nga romo aromona. Oh mwana oya romona ngai. Oh beau-père aromona. Beau-frère aromona.
qu'elle est mépriser Moutupo Abineli Nzambe. Est-ce que je comprends? C'est ça Milka. Milka va mépriser le roi David. Écoutez, écoutez. Verset 18. Quand David dit d'achever d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Milka, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Attends, je vais expliquer. Milka dit à David. Là, c'est la femme de David qui parle à David. Il dit: quel honneur que le roi a aujourd'hui. S'il est à côté de toi, il faut les regarder. Basi belé milieu mabe côté la bango loko a moi si ya job. Aoti na mobali yoka. Abi finga ratata. Osane. Okufa na yo. Lokuta. Ya kotika la robala lisusu. Makasi. Vieza kitoko na si. Malamu. Mutu akena nzela na ya. Atina ngana no kufela te. Comment ngana no kufa va ya tikala. Pona ni. Na yoko na makambo aboy. Yeso za malamu. Surtout frère, soko sotonga ki mwandako. Moi mutubuzo ayebi ata passe ya kufuta ndako te. Aya kubana kuvana ndako na ali azuma kolotela kiti. Makanape. Frère gigole. Aya pap. Po batuana ba pia ba condition. Makas. Oh nakolia te. Olia te yo pesa combien? Elokote. Mutu aluka mbongo na si akufa kala yo tikali yo hérité. Ndio ya kuluka nakolia yote. Ye makasi na nga poudre. Atinda yoto ya kokufa va ya tikala te. Mbamba na bino mbamba. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il dit quel honneur aujourd'hui. Un roi. Un roi. Est-ce que qui va se découvrir devant les servantes de ses serviteurs. Devant les servantes de ses serviteurs. Donc, il voulait dire parce qu'en Israël, lorsque un homme épouse une femme, la femme accepte d'être servante de cet homme-là. C'est comme ça Abigail dira à David: ta servante nettoyera les pieds de tes serviteurs. Oh, David voulait épouser Abigail. Abigail a accepté de devenir la femme de David, mais elle s'est dit servante. Ici, quand Milka parle de servante, il parle de femmes, de collaborateurs de David. Voilà. Il dit comment le roi peut aller se découvrir comme ça devant ces femmes-là, comme un moins que rien. Il faut faire très attention avec les femmes. Maman, papa. Comme un moins que rien. Basi, langage journée ça rati le lobo. Bon qui parane en côté. Faut tirer en ka frère. Oyo ka sera zoba. Eh. Tala ba héritier oyo. Ne langage oyo ngwa. Oh eh. Tala ba dadi o pe lisusu. Donc ay tala ba ngo lisusu.
Frère Keba, ça veut dire qu'on te minimise. On voit que tu n'es que moins que rien. Mais et ce qui a été, et là qu'on a sepeli, ils ont makambo David Ayobi. Yoka. David dit. David répondit à Milka. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Yoka makambo esalia. Et a compliqué. Parce que roi Liboso ya Israël, c'est Saoul. Donc après le roi à Saoul, il faut moi na ya Saoul nda azwa bokonzi. Mais awa makambo ezunguluke. Amen. Moi na ya Saoul tenda azwi. Siko nzamba akozwa nani? David. Papa, spirituellement, il y avait la prophétie de la tribu de Juda. Mais dans la réalité, c'est le fils de Saoul qui devait succéder au trône. Maintenant, Dieu refuse la réalité. C'est pourquoi j'avais dit, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est pas en réalité. Parce qu'en réalité, David ne peut pas devenir roi. Mais en vérité, David est roi. Ce que David avait vu ça, Milka. Je danse devant celui qui m'a pris. Celui qui m'a choisi à la place de ton père et à la place de tous tes frères pour faire de moi roi. Le 40e, le 16, le 17. Bon, tu as les voisins au moni maso toto okundawala au moni frère toto okundawala au moni sœur toto okundawala ngai zamba poni ngai na place ya batu wana pour que lelo ngala sala envie sikana binela nzambo yo sikana betela maboko sikana pumbwa likolo ya nzambo yo eta bololo voilà. Oh,
C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, qui m'a donné ce travail que j'ai, qui m'a donné le mari que j'ai, qui m'a donné la femme que j'ai, qui m'a donné ces enfants que j'ai, qui m'a donné la maison que j'ai, qui m'a donné. C'est au devant de lui que je suis en train de danser, que je suis en train d'acclamer, que je suis en train de pousser des cris, que je suis en train de louer. Alléluia. Qui m'a choisi de préférence à la maison de ton père, à tes frères et sœurs. Adorons Dieu. Il y a un diplôme ya minene si ça la université à Gaïa. Bana bouloté. Mais yo zalango. Amen. Ya baninga aoloba botalie, otalinga aoloba. Okumisi nzambe yo mona kacha mutem. Mais il n'a pas la vie que toi tu as. Et si toi tu l'as, acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Yes. Papa, David a compliqué. Verset 22. Je vais paraître encore plus vil que cela. Donc, oyo moni wana kezatina te wana. Ya muke. Pona nzambo wana. Ngana robaluka su atana mabele. Amen. Po lokotanga David na bilanga. Azwinga David kuna nazo kenga la bibwele. Akomisanga uwa ya Israël. Yes. Oh, yes, Ozamala. Yango biso place ya okende salaka te. So to kanisi kaka ba lokota la biso na lusaka. Basala biso basali lelo. Tika to pambola nza. Mapina nde mapina. Liboso atata. Nzamba azwi ya commission griffe ya famille. Obi cousin nga moko ba oswan na bato ayebisi bato abino passer gérer gafre na ngai aboniko akoza ya na bino te donc ba douter que petit frère nga wana akoza leki na ngate donc ba mona nga tellement extra je comprends yesu comme non mais kana ngai discussion bandi tala tika nan ba swana idiote. Alléluia. Bato ba ko swana. Alléluia. Parce que ce nzamba lokoti atomboli personne ne peut rabaisser. Je vous dis. Oui bien. Je disais à mes frères et sœurs. Il y a l'un
de nos frères qui devaient subir une opération. Alors, j'ai appelé mes frères et sœurs. Je leur ai dit, les garçons ne peuvent pas rentrer au village à Chikapa pour chercher $1,500 pour son opération. Non, nous avons passé le monde sur le Makambabon. Bino Bosangisambo, Bosalé opération. Tant Bakei, Yorabango. D'ailleurs, écoute, c'est notre demi-frère. Ça veut dire que tu as maman mon côté mais toi t'as mot. Mais ce bah où est la ngayawa? Ya Jerry. Na tuni bango ngai wana demi-frère mais moi je suis qui vis-à-vis de vous? Je suis un cousin. Bon où est la ngane nini? Wana mona tata na yozo osungayete. Nzamba ko commission na dimension. Nzamba ko élever yo. Et ce ko comme na dimension yo. Soko baluka na mabele. Baluka. Soko vana na se. Vanda. Soko betele maboko. Beta. Soko pousser baki. Beta bololo. Quelqu'un peut pousser l'équipe pour la gloire de Dieu. Yes, tu n'as pas bien acclamé Jésus. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever pour pousser des cris de joie? Tes acclamations doivent toucher les trônes. Tes cris touchent les trônes. Pousser des cris de joie pour bouger les trônes de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pensais que tu allais te lever pour commencer à acclamer le Seigneur. Merci pour l'offrande de l'adoration. Viens déposer les paniers rapidement. Amène l'offrande d'adoration. Pose ça dans les paniers. Jésus. Jésus. Yes. Nazana kati maboko antimina bondema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu. Hey! Betela Yesu maboko. Ngolu na ngolu kaka. Betela Yesu maboko. Oyena libonza na yo. Merci beaucoup. Reprends ta place. Mets-toi là où tu es.
Nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un a compris pourquoi il faut qu'il adore le Seigneur? Quelqu'un a compris pourquoi il faut qu'il acclame Jésus? Pourquoi il doit pousser des cris? Dieu nous a ramassés pour faire de nous ce que nous sommes. C'est pour ça que David dit, c'est ce Dieu-là qui m'a pris là où j'étais berger simple, pour faire de moi roi en Israël. C'est au devant de lui. D'ailleurs, oh yo moneza muke na kobina lisusu. Alléluia. Amen. Amen. So ipona ye na ko sala lisu lisusu. Amen. Côté yes. Quand il te voit donner à Dieu, il y a le silica. Comme il y a un cop, yo peut créer cop tokoya. Cop. Bango bayaki nango. Babengisi biso to ya utea. Totali to moni bon, photo sungango, to sunga. So yo peut soko lingi créer cop tokoya. Tia oketeke oyebi côté ba jouer la bichoté na côté ba commissaire bicho so to tali yango tika to pambola ensemble. Amen. Merci. Matondi, donnez-moi 5 minutes, je vais dire quelque chose. nalingi bo pesa ngonga mitano na lobalika mbomo keka ngonga mitano. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Lelo eza eyenga. Le 17. Mokolo ya jomi na sambo. Le mercredi 20. Mokolo ya tukumi bale misa. Prenez ça très bien. Simba yango mala. Ça il faut prendre. Zoa. Voilà. Je réponds. Na bandeli. Nous sommes le 17. Lelo mokolo ya jomi na sambo. Le mercredi 20. Mokolo ya tukumi bale. Nous irons voter. Tokende ko pesa nkasa ya boponi. Écoutez. Yoka. Si tu dis que le vote c'est la politique et que ça ne te concerne pas, les lois qui seront votées vont te concerner. Ça veut dire la politique te concerne. Lorsqu'on prendra une mauvaise loi, cette loi-là aura des incidences sur toi. Donc, c'est un devoir civique. Tout Congolais, toute Congolaise, de sortir le matin de bonne heure pour aller voter. Mais écoutez-moi, c'est une malédiction qu'un peuple soit dirigé par un étranger. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. J'avance. Lorsqu'on entre dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham et il fait des promesses à Abraham. Parmi les promesses, il lui dit: je ferai de toi le père d'une multitude. On arrive dans Genèse chapitre 15. Abraham dit à Dieu: tu m'avais promis dans 12. Maintenant je suis devenu vieux. Je suis en train de partir vers la fin de ma vie. Ça signifie Eliezer de Damas, l'enfant de mon serviteur qui est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera l'héritier de mon royaume, l'héritier de ma richesse, l'héritier de mon trône, l'héritier de ma famille. Dieu a dit: sors de la tente, regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Essaye de compter. Il compte, tu ne peux pas. Dieu dit: tel que tu ne sais pas compter,
C'est comme ça que ta progéniture, ta descendance, personne ne pourra la compter. Ça ne sera pas Eliezer de Damas. Premier point. Dieu a refusé que Eliezer succède au trône à Abraham. Dieu a refusé que Eliezer soit l'héritier d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était de Damas, un étranger. Premier point. Deuxième point. Quand ils avancent, dans 14 là, dans 15 là, Dieu dit, ça sera celui qui sera dans ta progéniture, dans ta sémence. Quelque temps après, il n'a pas tout d'enfant. Sarah vient dire à Abraham, prends ma servante, fais avec lui des enfants à mon nom. Quand Abraham prend, il prend, Ismaël arrive de la descendance d'Abraham. Ça veut dire l'héritier est arrivé. Abraham est content. Il dit, voici maintenant j'ai un héritier. Dieu lui dit, non, pas lui. Il faut une descendance qui te sera propre. C'est pas moi, c'est la Bible. Qui sera propre à toi. Oh, mais au moins, je l'ai eu, mais avec une autre femme. Dieu a dit non. Là, c'est un sang mêlé. Pourquoi? Parce que la servante est une égyptienne. Si on prend quelqu'un comme ça, qui est hébreu et qui est égyptien, les jours que l'Israël sera en conflit avec l'Égypte, l'enfant va se pencher d'un côté. Il faut la descendance qui te sera propre. Dieu a refusé les sang mêlés. Donc quand tu iras voter, si tu regardes un nom qui a le sang mêlé, ne votez pas. Si c'est un étranger, ne votez pas. Mais écoute, Dieu dit, ça sera l'enfant qui naîtra de toi et de Sarah. Lorsque Dieu visite Sarah et Abraham dans la chaîne des membres, il dit l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Lorsque les garçons arrivent, on l'appelle qui? Isaac. Après Sarah dit, chasse la servante. Et qui? Pardon? Et cet enfant-là. Parce que l'enfant de cette servante ne peut pas hériter avec mon fils. Et la Bible dit, Abraham donna l'héritage à Isaac et il fit des cadeaux. Des cadeaux à d'autres fils. Mais Isaac, comme héritier du trône, c'est à lui qu'on donne. Tu sais pourquoi? Parce que Isaac, c'est le fils d'un hébreu avec une hébreu. C'est d'où la loi du père et de mère. C'est dans la Bible. De père et de mère. Donc quand tu iras voter mercredi, si tu vois quelqu'un, je dis bien, que les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux me suivent. Si tu vois que il n'est pas de père et de mère, ne le prenez pas. C'est une malédiction qu'un peuple soit gouverné par un étranger. Plus loin. Parce que les gens disent, oh, Joseph avait gouverné en Égypte, mais il n'était pas roi. Il y a des postes de souveraineté qu'on ne peut pas donner à un étranger.
Et c'était encore scandaleux. Un premier ministre, il fait une réunion à la primature. Il chasse tous les Égyptiens. Il ne reste qu'avec les Hébreux. C'est quelle infiltration? Nous ne voulons pas ici qu'une réunion se tienne à la primature où il n'y a que des Rwandais. Non! Nous voulons qu'il y ait des corps. Papa, Joseph dit à ses frères, le jour où vous sortirez, ne laissez pas mes jours ici. Il sort, il prend les jours de Joseph. Mais la femme de leur frère, Joseph, il l'abandonne en Égypte. Oh. Maintenant, posez-moi la question pourquoi. Il y a des femmes qui sont des infiltrées, qui vont commencer à donner les informations en Égypte. Non, elle doit rester ici. Nous partons en Israël avec les os de notre frère. Ça, c'est la Bible. Mercredi, le pasteur Géry vous dit, choisissez le fils du terroir. Ne prenez pas un étrange. C'est une malédiction. Mais écoutez-moi. C'est 4 votes à la fois. On choisit le président de la République. On choisit les députés nationaux. On choisit les députés provinciaux. Et on choisit les communales. Ce qui vit de place moko.